Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom, shalom à tous. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Que la gloire revienne à notre Dieu. C'est que le nom de Dieu soit béni. Shalom bien-aimés. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes bien-aimés, vous êtes si nombreux à nous suivre. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci parce que vous êtes là. Bonjour, maman Mawete, maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, mon bien-aimé homme de Dieu, Ebenezer, l'homme du Saint-Esprit depuis l'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bonjour, maman Ridiculus. Oh, c'est toi, Niala. Que Dieu vous bénisse depuis Toulouse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez, vous êtes si nombreux. Bonjour, bonjour, maman Matondo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel soit votre Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes si nombreux. Manifestez-vous. Je vous salue parce que ce matin, l'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, shalom, 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 maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là si nombreux. Que Dieu vous bénisse à votre famille. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Manifestez-vous. Bonjour, bonjour. Saluons-nous les uns les autres. Bien-aimés, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a permis que nous puissions être ensemble. Que toute la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis pour ce dimanche. Oh, 6 jours l'Éternel a travaillé, le 7e jour l'Éternel se reposa. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons élever ce Dieu-là, bénir, proclamer sa sainteté. Il est Dieu. Oh, shalom, shalom, maman Célia, Nanou, que Dieu te bénisse. Oh, que la gloire de Dieu soit avec vous. Nous bénissons l'Éternel. Nous élevons notre Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, je ne vous vois pas, les autres, je ne vous vois pas. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, je suis dans la joie parce que je suis avec vous en direct. Je suis là dans votre maison. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que tu as permis que je puisse avoir une grande famille. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu. Oh, je vous salue, je vous salue. Shalom, bonjour. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Good morning. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Alléluia. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous croyons que l'Éternel est avec nous ce matin. Oh, sois béni à jamais. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, je salue le Seigneur. Saint-Esprit, merci.
Saint-Esprit, je te salue pour ce matin. Tu nous as donné la force, tous les atouts pour élever ton nom. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue tous. Je vous bénis. Je vous bénis. Je bénis les hommes de Dieu qui sont avec nous. Merci pour les servantes de Dieu qui nous suivent là. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, je te bénis, Maman Lily. Je te vois. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Oh, depuis Belgique, que la grâce de Dieu vous bénisse. Oh, mon Dieu est vivant. Qu'il reçoit toute la gloire. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prier pour commencer notre séance avec le Seigneur? Oh, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, je veux prier maintenant. Éternel Dieu, bénis ces moments. Merci pour ce dimanche dominical où nous sommes devant ta présence, où nous sommes devant toi, où les saints s'organisent aujourd'hui pour élever ton nom. Père, ce matin, moi et mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous élevons nos voix pour te dire merci Seigneur pour la semaine que tu nous as gardée. Et ce matin, tu nous as donné le souffle de vie, la force, le courage. Oh, nous sommes là, Seigneur de gloire, avec nos offrandes pour te dire merci. Nos offrandes, ce sont le fruit qui sort de nos lèvres. Nos offrandes, c'est notre adoration. Nos offrandes, c'est notre louange. Nous la portons vers toi. Seigneur, que cela soit un parfum d'une bonne odeur devant toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Moi et mon frère, moi et ma soeur, là où elle est, là où il est, nous te disons merci Seigneur pour cette grâce. Oh Dieu, je bénis leur maison. Je bénis leur famille. Toute personne qui me suit, bénis leur famille, Seigneur de gloire. Oh Père, nous voulons bénéficier de ta grâce ce matin. Éternel, je te prie ce matin que tu touches mes lèvres afin que je sois un instrument pour la bénédiction de mon frère, de ma soeur. Bénis ces instants, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, que les saints, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, à ceux qui entrent encore. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci beaucoup les dames de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, merci beaucoup. Merci mon bien-aimé. Oh, que la grâce de Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Recevez la bonté de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Je vous salue de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez et vous me soutenez à tout instant. Oh, c'est pour cela que je compte sur le Seigneur et je compte aussi sur vous. Parce que vous et moi, nous travaillons ensemble pour témoigner Jésus. Nous participons à l'évangile tous ensemble. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimés, si nos messages te touchent, si nos prédications te touchent, apportent quelque chose dans ta vie, toi aussi prends ça, partagez ça avec les uns les autres. Bien-aimé, partagez ça dans ton profil, partagez ça avec tes amis, partagez ça dans leur messagerie. Bien-aimé, invitez tout le monde à bénéficier comme toi tu as bénéficié. Si nos messages ont eu un impact dans ta vie, bien-aimé, partagez aussi avec les autres pour que les autres là puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Oh, que l'Éternel vous bénisse. C'était là votre frère, le messager de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous annonce la bonne nouvelle, bien-aimé. Je ne vous annonce pas la mauvaise nouvelle, mais je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est vivant. La preuve en est dans le miracle. Parce que tu es vivant, parce que tu as le souffle de vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons terminer la lettre que Jean a envoyée dans les églises d'Asie, dans l'église de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est la 7e église où Jean a envoyé la dernière lettre pour signifier le message de Dieu. Bien-aimé, le message de Dieu était que son église soit forte. Le message de Dieu était que son église soit réorganisée. Le message de Dieu était que son église puisse rallumer encore le feu, que le feu monte encore. Le message de Dieu était que son église garde sa parole. Le message de Dieu était que son église marche avec lui. C'est ce que Dieu voulait. C'est pour cela qu'il disait toujours à celui qui vaincra. Bien-aimé, ce message vient à toi. Dieu a envoyé ça à l'église, particulièrement à toi. Il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra,
à celui qui vaincra. Parce que Dieu terminait toujours son message à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est toi, c'est moi, parce que nous avons écouté Dieu. Bien-aimé, l'importance est d'écouter Dieu et de le mettre en pratique. Quand tu écoutes, tu mets en pratique. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, mettez-les en pratique. Et Dieu élèvera ton nom. Dieu élèvera sa gloire. Dieu bénira ta vie. Dieu bénira ton nom. Parce que l'Éternel est vivant. Bien-aimé, le miracle, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. La guérison, c'est Dieu qui donne. La transformation, c'est Dieu qui le fait. La transformation, c'est Dieu qui le fait. Bien-aimé, Dieu est capable de valoriser ta vie si toi tu crois à sa parole. Bien-aimé, c'est que l'homme ne peut pas faire. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu doit le faire. Dieu est capable de le faire. Là où l'intelligence de l'homme, ça s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Dieu veut commencer une histoire avec toi. Dieu veut commencer une histoire avec toi. C'est-à-dire, Dieu veut commencer une autre vie avec toi. Si seulement tu l'écoutes, si seulement tu observes ce qu'il te dit, tu mets en pratique sa parole, Dieu veut commencer une autre vie avec toi. Ton passé sera passé, mais maintenant au point où tu es avec Dieu, Dieu veut commencer une autre histoire. Bien-aimé, toi et Dieu, vous allez écrire une autre histoire de ta vie. Si seulement tu crois, tu obéis à sa voix et tu marches selon la parole de Dieu. Bien-aimé, il est temps de prendre la bonne décision de marcher avec Dieu. Tous ces enseignements que j'ai parlé toute cette semaine, c'était pour te dire Dieu veut organiser son église. Dieu veut serrer son église. Dieu veut marcher lui-même avec son église. Mais le problème, c'est toi, l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Le problème, c'est nous de prendre la décision de s'élever avec Dieu. Tu dis, Seigneur, cette fois-ci, je prends la décision. Je ne veux plus regarder derrière. Je ne veux plus abandonner. La femme de l'autre a regardé derrière. Elle est devenue la statue du sel. Mais toi, ne regarde plus derrière. Parce que derrière, c'est Sodome et Gomorrhe. Derrière, c'est le péché. Derrière, c'est la mort. Derrière, c'est la malédiction. Derrière, c'est la destruction. Mais avance. Dieu veut que tu avances. Pourquoi? Quand tu avanceras, tu verras la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. La nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée pour toi. La récompense que Dieu a mis devant toi. Il dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé, tout au long de cette semaine, nous avons parlé de l'église d'Éphèse, nous allons parler de l'église de Smyrne, nous avons parlé de l'église de Pergame, nous avons parlé de l'église de Thyatire, nous allons parler de l'église de Philadelphie, nous avons parlé de toutes ces 6 églises. Mais aujourd'hui, nous sommes au 7e église. Dieu veut te parler encore. Dieu veut te parler encore. À chaque église, il y avait un message spécifique que Dieu adressait à son peuple. Personnellement à toi, Dieu t'a adressé un message, bien-aimé. Ne regarde plus derrière. Derrière toi, c'est la mort. Derrière toi, c'est la malédiction. Derrière toi, c'est la destruction. Bien-aimé, oublie ce qui était derrière. Commence à regarder là où tu es avec Dieu. Tu recommences avec Dieu. Regarde devant toi, il y a ta bénédiction. Regarde devant toi, il y a la paix que l'Éternel t'a donnée. Regarde devant toi, il y a la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. C'est pour toi, mon frère. C'est pour moi. Bien-aimé, il est temps de nous accrocher à la parole de Dieu. Tout passera. Tout passera, bien-aimé. Le succès que tu vois dans ce monde passera. Bien-aimé, la maladie que tu vois dans ce monde passera. Les immeubles que tu vois dans ce monde passera. Bien-aimé, tout ce que tu vois passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Accroche-toi à la parole de Dieu. Bien-aimé, quand le vent viendra, accroche-toi à la parole de Dieu. Quand la tribulation viendra, accroche-toi à la parole de Dieu. Quand l'épidémie sera là, accroche-toi à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne passera pas. Les épidémies passeront. Bien-aimé, les noms que nous avons entendus hier, ces noms-là ont été passés. Il y avait le nom de grandes personnes, il y avait des rois, des généraux, des conquérants, des héros, des combattants. Tous ces noms qui étaient glorieux dans ce monde, ces noms-là sont passés. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Laisse-moi te dire, Jésus ne passera jamais. Il est avec toi, dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. L'Éternel est avec toi aujourd'hui. Demain, le jour qui viendra, au temps des années, l'Éternel sera toujours avec toi. Il dit, je suis. Il est toujours présent. Nous avons un Dieu présent. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne tremble pas. Je viens de te dire, il y a encore de l'espoir. Au temps où tu es, là où tu es arrivé, il y a encore de l'espoir. Ne baisse pas les mains. Tu as fait des efforts, tu es arrivé à un point. N'abandonne pas.
Ne lâche jamais. Parce que l'Éternel veut continuer avec toi. Cette maladie que tu vois, ce n'est que passagère. Ça passera, ça laissera ta vie. Tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne mourras pas par cette maladie. Parce que cette maladie passera. La situation que tu es en train de passer, bien-aimé, passera un jour. Parce que l'Éternel marchera avec toi. L'Éternel te conduit jusqu'au bout. L'Éternel marche avec toi jusqu'au bout. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes sur le chemin. Non. Bien-aimé, n'arrêtez pas. Avec ta foi, n'arrêtez pas. Continuez à croire. Même si tu ne vois pas, continuez à croire. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ton Dieu ne trompe jamais. Ton Dieu ne ment jamais. Il est derrière sa parole. Pourquoi? Pourquoi il est derrière sa parole? Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, Dieu veut t'amener là où il veut. Mais c'est que Dieu veut que tu marches avec lui. Et que tu gardes sa parole. Tu respectes sa parole. Et que tu puisses honorer son nom. C'est ce que Dieu veut de toi. Bien-aimé, le monde ne cherchera pas ton bonheur. Les gens, non. C'est Dieu qui veut ton bonheur. C'est Dieu veut que tu puisses aller en avant. Si Dieu a créé l'homme sur la terre, c'était pour que l'homme puisse régner, dominer et diriger. Toi de même, Dieu t'a créé pour régner, diriger et dominer. Ce n'est pas pour que les gens puissent dominer sur toi. Ce n'est pas pour que la maladie puisse dominer sur toi. Oh non, moi j'ai toujours la diabète. Moi j'ai toujours la cancer. Non, bien aimé, c'est toi qui vas dominer. Commencez à utiliser ta foi et ta foi dominera les circonstances. C'est la foi qui peut attirer les miracles vers toi. C'est ta foi qui peut attirer quelque chose dans ta vie. Partout Jésus passait, il disait aux gens, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a sauvé, lève-toi, ta foi t'a sauvé. C'est pour dire que seulement ta foi qui sauve. Bien-aimé, aie la foi en Dieu. Tu as la foi en qui? Mettez ta foi à la parole de Dieu. Mettez ta foi en Dieu. Fonde ta foi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si nos messages ont eu un impact sur toi, partagez aussi avec les autres. Si nos messages t'ont touché, si nos messages te donnent la joie, si nos messages communiquent la vie en toi, c'est bien aussi pour toi de prendre ça, de partager ça à ton profil, partager ça à tes amis, présente ça à tes amis, dites-leur, bien-aimé, ça sera une bénédiction. Ça sera une bénédiction si tu partages ça. Et que Dieu te bénisse, toi qui partages ces messages, toi qui veux que les gens aussi puissent écouter la parole de Dieu. Tu fais le même œuvre que moi. Nous sommes tous des évangélistes pour Dieu. Parce que toi aussi tu prends, tu partages. Que Dieu te bénisse. Que Dieu marche avec toi. Aujourd'hui nous allons parler du 7e église. La dernière église. La Bible dit nous sommes dans le chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 14. La Bible dit... Toi, tu vas lire, commençons par du verset 14 jusqu'au verset 22. Tu peux lire là où tu veux, mais moi, je veux aller petit à petit avec toi. La Bible dit dans le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. 7e église, l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit le principe de la création. Le principe de la création. Alléluia. Le principe de la création de Dieu. Alléluia. La Bible dit écrit à l'église de Laodicée. À Laodicée, il y avait une église. L'église de Dieu. L'église qui marchait avec Dieu. Cette église connaissait Dieu. Cette église marchait avec Dieu à Laodicée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laodicée, c'était la capitale commerciale, là où il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de gens de bien. Parce que ce qui caractérisait la Laodicée, parce qu'à Laodicée, la médecine a été développée. Parce qu'il y avait beaucoup de choses là-bas. À Laodicée, il y avait de banques, il y avait beaucoup de banquiers, beaucoup d'argent. À Laodicée, il y avait le commerce de laine. Tout ce qu'on faisait des habits, parce que ça produisait beaucoup, il y avait beaucoup d'argent. L'église de Laodicée était aussi forte. Mais à un moment donné, l'église de Laodicée, les gens aimaient beaucoup le plaisir de ce monde. Les gens aimaient beaucoup l'argent. Les gens aimaient beaucoup faire leur
commerce que de servir Dieu, les gens commençaient à abandonner l'œuvre de Dieu. Les gens commençaient à laisser l'œuvre de Dieu. Les gens commençaient à venir à l'église tantôt plutôt comme toi. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens à l'église si tu veux. Si tu as un problème, tu cherches Dieu. Tu t'accroches à Dieu. Mais si tu vois que tout va bien, allez, tu fuis Dieu. C'était l'église de Laodicée. Quand les gens trouvent qu'il y a beaucoup d'argent, ils sont partis faire leur ambiance. Ils ont parti faire quoi? Ils ont abandonné Dieu. Non, Laodicée, c'était comme ça. Les gens étaient, tantôt ils sont dans les Seigneurs, tantôt ils sont dans l'autre côté, parce qu'ils voyaient beaucoup d'argent. Ils se sentaient que nous sommes à l'aise. Nous avons gagné, nous avons travaillé de nos propres mains. On a gagné, c'est fini, on n'a plus rien à faire avec Dieu. Non, bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes quand tu dis, tu as beaucoup gagné, tu as beaucoup d'argent, tu n'as rien à faire avec Dieu. Mais dis-moi, s'il reprend le souffle qu'il t'a donné, le souffle de vie là-bas, tu vas acheter ça avec combien d'argent? Tu vas acheter ce souffle de vie avec combien d'argent? S'il dit tu ne respiras pas, aujourd'hui il retient son souffle. Toi fais sortir ton argent pour aller acheter le souffle de vie. Non, bien-aimé, même si Dieu t'a béni, reste avec Dieu. Même si Dieu t'a élevé aujourd'hui, tu es président de la République, reste avec Dieu. Je vis des présidents s'agenouiller, implorer la miséricorde de Dieu pour leur pays. Pourquoi pas toi? Je vis des rois comme David. Des rois comme David qui dansaient devant l'arche de Dieu en demi-nuit pour montrer que lui ne peut rien sans ses dieux. Et toi, j'ai vu des rois comme Salomon qui étaient des multimilliardaires qui se prosternaient devant Dieu. Et toi, parce que tu as gagné ce petit argent-là, tu dis que je m'en fous de vos dieux. Alléluia. Il est temps pour toi. L'Éternel a besoin de toi. Bien-aimé, que cet argent-là ne te dévie pas de la voie de Dieu. Tu dois reconnaître qu'il y a un être supérieur qui prend soin de toi. C'est Yehoshua. C'est Dieu qui te connaît. Il prend soin de toi. Ne dis pas je m'en fous de ce Dieu-là. Toi, tu cherches Dieu seulement quand tu as des problèmes. Quand des choses qui ne vont pas, tu commences à gêner, à prier, à chercher Dieu. Mais quand tu es dans l'abondance, pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Quand tu sens que tout va bien, pourquoi tu ne cherches pas la volonté de Dieu? L'église de Laodicée, à cause de la richesse, à cause de ses commerces, à cause de ses banques, de beaucoup d'argent qui était là, cette église faisait ce qu'il veut. Aujourd'hui, s'il veut venir à l'église, il vient. S'il ne veut pas, il reste à la maison. Voilà comment est-ce qu'ils étaient. Des gens qui ne servaient Dieu que s'il veut. Non, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est un devoir pour toi. Comme Dieu s'est reposant, toi aussi tu vas prendre un jour pour honorer Dieu. Est-ce que tu as un jour pour honorer Dieu? Est-ce que tu as un jour pour chercher Dieu? Raison pour laquelle le verset 14, le verset 15, la Bible dit, Dieu s'élève, il se présenta maintenant. À cause de ce que Laodicée faisait, à cause de ce qu'il faisait. Or, cette église, c'était une église forte, puissante. Grâce à leur prière, Dieu a béni, Dieu a élevé. Mais cette église, à cause de la prospérité, à cause de la bénédiction, à cause de l'élévation, à cause d'argent, il s'en fout maintenant de Dieu. Et écoute maintenant ce que la parole de Dieu dit. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Dans chacune des églises que je vous ai dit, Dieu s'est présenté par un nom. Le nom là signifiait le message. Ici, Dieu a dit, voici ce que dit l'Amen. Quand on dit l'Amen, c'est la signature de Dieu. Quand on dit l'Amen, qu'il soit ainsi. C'est-à-dire, personne ne peut changer. Ça doit rester ainsi. Parce que Dieu a mis son cachet. Dieu a conclu. C'est l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas pour la dernière église. L'Amen pour dire à l'église de Laodicée, c'est moi qui clôture. C'est moi qui mets la dernière signature. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas la gloire que tu as. Ce n'est pas l'orgueil que tu as. Ce n'est pas les immeubles que tu as qui peut te pousser à dire que j'ai le dernier mot sur la vie des gens. Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie de toute l'humanité. Ce n'est pas le virus corona qui a le dernier mot sur la vie des gens. Mais c'est Dieu.
Bien-aimé, si le monde dit que tu vas mourir, mais si Dieu dit non, la mort ne te frappera pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la clé. C'est Dieu qui a la clé de vivant. Bien-aimé, c'est lui qui détient cette clé. Ce n'est pas les hommes prospères de ce monde. Ce n'est pas les multimilliardaires de ce monde qui ont le dernier mot pour la vie des gens. Non. Bien-aimé, quoi que tu sois, pauvre, riche, grand, celui qui a le dernier mot de ta vie, c'est Joshua. C'est Joshua. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. C'est lui qui peut clôturer ta vie. C'est Dieu. C'est pour cela qu'il dit, voici ce que dit l'Amen. C'est moi qui peux clôturer. Bien-aimé, c'est lui qui a le pouvoir de clôturer ta vie. C'est Dieu. C'est lui seul. C'est lui seul. Parce que c'est lui qui détient toutes les clés. Les clés de la vie est entre ses mains. Les clés de la mort est entre ses mains. Les clés de la bénédiction est entre ses mains. Toutes les clés sont entre ses mains. Ce que lui, il ferme, personne ne peut ouvrir. Et ce que lui, il ouvre, personne ne peut fermer. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. C'est lui, la clôture de toutes choses. Bien-aimé, il y a la main de Dieu sur toi. Ce n'est pas les gens qui disent que c'est fini pour toi. Ils te disent c'est fini, ta vie c'est fini. Toi tu n'avanceras pas. Tu vas mourir pauvre. Tu vas rester seulement célibataire. Tu ne mettras pas au monde. Cette maladie te tuera. La cancer là va te tuer. La diabète là va te tuer. Qui sont ces gens-là? Ils ne sont pas des dieux pour te condamner, pour te dire le dernier mot. Le dernier mot appartient à Yahweh. Le dernier mot de ta vie appartient à Jésus. Le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Ce n'est pas ces gens-là. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Oh, voici ce que dit la clôture. Voici ce que dit le point final. Voici ce que dit celui qui met fin à toutes choses. La main de Dieu, le cachet de Dieu, la signature de Dieu. Alléluia. Il dit encore, les témoins fidèles et véritables. Pourquoi il est le témoin fidèle et véritable? Bien-aimés, nous voyons des témoins dans ce monde. Aujourd'hui, ils témoignent, si on les corrompt, ils changent. Jésus est le témoin qui témoigne la vérité, le témoin véritable. Quand il dit, il témoigne la bonne nouvelle véritable. Il ne falsifie pas la parole parce que lui-même est la parole. Il présente sa vie dans toute son entièreté. Il dit, venez à moi. Pourquoi? Parce que je suis la parole qui donne la vie. Venez à moi parce que je suis la réponse à ton problème. Venez à moi parce que c'est moi qui accomplis de grandes choses. Venez à moi, je suis le témoin fidèle. Je suis le témoin fidèle et véritable. C'est Jésus. Ce n'est pas les hommes de ce monde. Il est le témoin fidèle. Bien, mais si tu restes fidèle avec lui, lui aussi sera fidèle avec toi. Oh, l'église de Laodicée, cette église était infidèle à Dieu à cause des richesses qu'ils ont reçues. Il prend la richesse à la place de Dieu. Voilà l'infidélité à la parole de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu commences à prendre ta richesse comme Dieu et tu deviens Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. L'homme, tu resteras l'homme. Tu ne seras jamais Dieu. Tu ne seras jamais égalé à Dieu. Quel que soit ton argent, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta connaissance, tu ne seras jamais égal à Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il dit, les témoins fidèles, véritables. Bien, mais il n'y a pas d'autres témoins. Et il n'en sera pas beaucoup. C'est lui le seul. Il n'y en aura pas d'autres. C'est lui le seul et l'unique qui est venu pour accomplir la promesse de Dieu. Alléluia. 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 Bien aimé, c'est lui le témoin fidèle, le témoin fiable. C'est lui le témoin fiable. Il n'y a pas d'autre. Nous devons nous fier à lui, Seigneur bien-aimé. C'est lui qui est Dieu. Il ne ment jamais. Et il dit, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles. Le principe de la création de Dieu. Alléluia. Il est le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire, il est le commencement. Le commencement, la meilleure des choses qui est sortie de Dieu. C'est la meilleure des choses qui est sortie de Dieu. C'est lui le commencement de toutes choses. Le principe de la création de Dieu. Oh, bien-aimé. C'est lui qui fait toutes choses. Parce que sans lui, rien ne peut faire.
Le commencement, c'est-à-dire la première de toutes ces choses, la meilleure qui était sortie. Il est l'auteur, c'est-à-dire l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur, lui, tel qu'il est là. Bien-aimé, c'est-à-dire, il est l'origine de la principe de Dieu, de la création de Dieu. Il est l'origine, bien-aimé. Il voulait signifier à l'église de l'Éphèse que c'est lui, l'origine de tout ça. La médecine que vous voyez, c'est Dieu est l'origine de tout ça. C'est lui l'origine. C'est lui le principe de la création de Dieu. C'est lui le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire l'origine, le commencement. Avant que ta prospérité vienne, c'est lui le commencement de la prospérité. Avant que ta médecine vienne, c'est lui le commencement de la médecine. Avant que ton commerce vienne, c'est lui le commencement de toutes choses. C'est lui l'origine, l'original de toutes choses. C'est ton Dieu. C'est pour ça qu'il voulait signifier à l'église de Laodicée. Et écoute le verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es pas, et je sais que tu n'es ni froid, ni bruyant. Puisses-tu être froid ou brillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Voilà comment est-ce que Dieu est en train de parler à l'église de Laodicée. À cause de ses richesses, à cause de ses gloires, à cause de tout ce qu'il a acquis, il se voit comme Dieu. Dieu lui dit, à cause de tout ce que tu fais, je te vois, tu es ni chaud, tu es ni froid. C'est-à-dire, tu n'as pas de position. Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid, et tu n'as pas de position. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es païen, tantôt tu sers Dieu, tantôt tu ne sers pas Dieu. Dieu te voit, bien aimé. Dieu est en train de te peser dans sa balance. Il y a la balance de Dieu. Il appelle un tel, il prend ton nom, il met ça dans la balance. Il commence à peser. Tantôt tu montes, tantôt tu descends. Bien aimé, tu n'es pas, tu n'es pas stable. Dieu vit, mais parmi les chauds, tu n'es pas chaud. Parmi les gens qui ont foi, tu n'es pas froid. Alors tu es qui? Chauve-souris. Tu n'as pas de classe. Tu n'as pas d'endroit. Parce que Dieu te voit. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir une position avec son Dieu. Quelle est ta position? Bien aimé, quelle est ta position? Oh, laisse que Dieu te touche, que tu puisses avoir une position devant lui. Oh, ce matin, Dieu veut que tu puisses avoir une position. Tu dois avoir une position devant lui. Tu es ni chaud ni froid, alors tu es tiède. Dieu dit, il va te vomir parce que tu ne lui appartiens pas. Bien aimé, il faut que ce matin, que tu puisses avoir une position. Prends une bonne position. Pourquoi? Parce qu'on te voit parmi les païens, tu es païen. On te voit parmi les chrétiens, tu es chrétien. Mais où est ta position? Parmi les souris, tu es souris. Parmi les oiseaux, tu es là, mais chauve-souris, bien aimé, tu dois avoir une position. Un enfant de Dieu doit avoir une position. Tout enfant de la maison a une position dans la maison. Et toi, quelle est ta position? Quelle est ta position? Dieu te voit maintenant. Il dit, tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir une position dans ta vie. Quelle est ta position? L'église de Laodicée n'avait pas une position. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient à cause de la richesse, à cause de tout ce que Dieu les a bénis. Mais bien aimé, si Dieu t'a béni, cet argent est pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas arrêter de chercher Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais tu le vois en train de s'agenouiller de chercher Dieu. Il dit non, l'argent c'est rien, mais le problème c'est mon âme. Est-ce que mon âme sera sauvée ces jours-là? Bien, mais le problème c'est toi, ton âme. Est-ce que ton âme sera sauvée ces jours-là? Ton argent n'achètera rien pour ton âme. Ton argent achète pour le corps, les beaux habits. Hein, bien aimé, tu portes des bijoux, tu portes tout, des chaussures trop chères. C'est ce que l'argent peut acheter pour toi. Mais l'argent n'achètera rien pour ton âme. L'argent n'achètera rien pour ton âme. Le cercueil que tu achètes pour le corps là, la chair là qui retournera à la poussière. Des tombeaux que tu fais en marbre, c'est pour la chair. Mais ton argent n'achètera rien sur ton âme. Il est temps de chercher la chose qui va sauver ton âme. Bien aimé, si tu crois en Dieu, ton âme sera sauvée.
Bien-aimé, l'argent n'achète rien pour sauver ton âme. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver ton âme. Ton âme est loin de Dieu. Il est temps que tu ramènes ton âme à Dieu et tu t'agenouilles devant Dieu. Ton argent, rien devant l'âme. Ton âme, si ton âme est perdue, ton argent n'aura pas le pouvoir. Ton influence n'aura pas le pouvoir de sauver ton âme. Tes amis n'auront pas l'influence de sauver ton âme. Tes contacts que tu as partout dans le monde entier n'auront rien pour sauver ton âme. Le problème, c'est de sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Ton âme est loin de Dieu. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Bien aimé, il est temps que ton âme soit sauvée par Dieu. Il est temps que tu baisses tes gardes. Abandonne ton orgueil, abandonne tout ce que tu as, agenouille-toi devant Dieu. Dis à Dieu, je veux que mon âme soit sauvée. Que dois-je faire? C'est centenier, lorsqu'il a vu la main de Dieu, le miracle que Dieu a fait dans la prison, les chaînes sont brisées, il a vu les portes sont ouvertes, mais les prisonniers étaient là. Il a eu peur. Paul lui a dit, n'aie pas peur, nous sommes tous là. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, que dois-je faire pour sauver mon âme? Que dois-je faire pour sauver mon âme? Je suis un soldat romain. J'ai tout le bénéfice d'un soldat romain. Mais mon âme est égarée. Mon âme est perdue. Que dois-je faire pour sauver mon âme? Que dois-je faire pour sauver mon âme, mon frère? De même que toi, regarde ton argent tout autour de toi. Demande à ton argent s'il peut acheter quelque chose pour sauver ton âme. Les habits que tu achètes, ce n'est pas pour l'âme, c'est pour la chair que tu portes, l'enveloppe là que tu portes, le corps là. C'est ce que l'argent amène. Bien-aimé, mets ton âme. Qui va sauver ton âme? Je te présente celui qui va sauver ton âme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi à genoux là où tu es. Dis, Seigneur, tout est vanité. Je reconnais que c'est toi qui peux sauver mon âme. Je m'agenouille pour te demander, viens à mon secours, aide-moi, je me repens devant toi, sauve mon âme. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes à Dieu, que Dieu sauve ton âme. Bien-aimé, le péché qui marche avec toi ne t'accompagnera nulle part si ce n'est qu'à la mort. Mais il y a quelqu'un qui peut sauver ton âme. Bien-aimé, tu t'es donné beaucoup plus au péché, mais il est temps d'abandonner le péché et de revenir à Dieu. Il a dit, je connais tes œuvres. Tu es ni chaud, tu es ni froid, tu n'as plus de classe. Bien-aimé, où allons-nous? Où allons-nous? Dans ce monde, laisse-moi te dire, l'homme le plus riche, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité, c'est Salomon. Il dit, à la poursuite du vent, tu peux suivre le vent, tu connais là où le vent part, et tu connais là où le vent est parti? Non, vanité de vanité, tout est vanité. Bien aimé, tu dois chercher à sauver ton âme. La plus grande chose, cherche à sauver ton âme. Ton âme est dans la perdition parce que le péché est là. Quand le péché est devant toi, le péché rend l'homme honteux. Le péché, quand tu consommes le péché te fera habiller les habits de la honte. La nudité de la honte. Quand les gens vont voir ça, c'est la honte. C'est ça ce que le péché donne. Mais il est temps de sauver ton âme. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Sauve ton âme. Il est temps de sauver ton âme. Pour sauver ton âme, tu dois revenir à Dieu. Tu vas chercher Dieu. Tu vas t'accrocher à Dieu et respecter la parole de Dieu. Marche avec Dieu. L'église de Laodicée, à cause de leur argent, à cause de leur prospérité, à cause de leur intelligence, connaissance qu'ils avaient, à cause de leur supériorité, il dit que non, on s'en fout de Dieu. On va partir quand on veut, si on veut. Mais non. Tu es ni chaud ni froid. Dieu dit, je vais te vomir. Bien aimé, n'attends pas que Dieu puisse te vomir. N'attends pas que Dieu puisse te rejeter. N'attends pas. Il est temps pour toi de sauver ton âme. Ton âme est dans la perdition. Bien aimé, si tu commences à sauver ton âme, la chair là ne sert à rien. La Bible a dit, la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand tu sauves ton âme, ton esprit devient fort. Ton esprit cherche Dieu. Ton esprit marche avec Dieu. Oh bien-aimé, nous devons chercher à sauver notre âme. C'est pour cela la Bible dit, je te vomirai. Dieu va te vomir. Tu vois comment est-ce que les chiens font? Ils vomissent ce qu'il a mangé. C'est de la saleté. Dieu va te vomir parce qu'il voit que tu n'es ni chaud, tu es ni froid.
C'est-à-dire, tu es toujours comme ça. Mais il est temps de comprendre que c'est le temps de sauver mon âme. Je dois chercher à me positionner avec Dieu. Avec Dieu, cherche à te positionner. Tu es où, maman? Tu cherches Dieu, tu es où? Intercesseur, tu cherches Dieu, tu es où? Modérateur, tu cherches Dieu, tu es où? Maman pasteur, tu cherches Dieu, tu es où? Maman ancienne, tu cherches Dieu, tu es où? Mon diacre, tu cherches Dieu, tu es où? Cherche à te positionner. Tu es ni chaud ni froid. Non, cherche à te positionner. Quant à moi, dis que moi, je veux être chaud pour Dieu. Je veux rester là où il y a la chaleur de Dieu. Je veux rester là où Dieu me met. Je veux rester là où Dieu m'a placé. Je continuerai à mettre le feu. Je continuerai à prier. Je continuerai à m'attacher à Dieu. Je continuerai à garder ma robe propre. Je ne chercherai pas à souiller ma robe. Oh bien-aimé, l'église de Laodicée, tu es où? Je te vomirai. Et la Bible continue à dire, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Parce que je suis riche, je ne veux pas prier Dieu. Parce que j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de relations, je ne peux pas prier Dieu. Là, c'est toi qui dis, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai beaucoup de relations, je ne peux pas prier Dieu. Non, quand on te dit, mon frère, c'est l'heure de l'église, bientôt on va ouvrir les églises. On dit, mais mes frères, oh, c'est l'heure de l'église. Oh non, je suis occupé avec mes relations. J'ai des problèmes que j'ai entre frères. Mais où est le temps de Dieu? Non, parce que je suis riche, je n'ai pas de compte à rendre avec ces dieux. Ah, voilà ce que l'église de Laodicée dit. À cause de leur richesse. Parce qu'à Laodicée, il y avait trois choses qui caractérisaient. Il y avait la médecine forte, c'est-à-dire les gens très intelligents. Et il y avait le commerce de laine, ça produisait beaucoup. Et troisièmement, alléluia, bien-aimés, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu dans notre vie. Nous devons chercher Dieu dans notre vie. Bien, mais si nous ne cherchons pas Dieu, nous allons tout perdre. Il dit parce que tu dis que tu es riche. Oui, tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Oui, tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Mais Dieu a toujours une place, même chez les riches. Il y a toujours quelque chose qui manque. Bien, mais tu es riche, mais regarde-toi, tu n'as pas de paix. Regarde-toi, tu commences à fuir ta maison, tu commences à dormir dans des hôtels. Tu commences à dormir de gauche à droite. Mais pourquoi tu n'as pas la paix? Tu es riche. Il faut que l'argent là achète la paix, non? Mais tu es riche. Tu as peur même des cancres là. Tu as peur, tu commences à mettre des garde-corps partout. Mais non, tu n'as pas la paix. Tu dois chercher Dieu. Regarde ce que Dieu dit. Il dit au contraire, tu es pauvre. 1. Tu es misérable. 2. Tu es malheureux. 3. Tu es aveugle. 4. 5. Tu es nu. Dieu t'a qualifié de 5 choses. Bien aimé, Dieu t'a qualifié de 5 choses. Tu dis que tu es riche, mais en réalité tu es malheureux. Parce que tu n'as pas de paix. Tu es malheureux. Tu as peur de toutes choses. Tu es malheureux parce que tu ne vois rien à faire. Bien aimé, commence à partager la vidéo. Partage à ton frère. Si le message t'a plu, partage à tes amis. Ça sera une bonne chose. Il dit, je suis riche, mais en toi, il y a 5 choses qui te tuent. Tu es malheureux parce que tu n'as pas de paix. Tu es misérable. Cet argent-là te rend misérable. Tu es misérable. Tu es misérable parce que ton âme, personne ne pourra sauver ton âme devant Dieu. Tu es pauvre. En esprit, tu es pauvre parce qu'il n'y a rien de l'esprit en toi. La Bible dit, or en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair là. L'argent là, c'est les œuvres de la chair. L'argent là, c'est pour satisfaire le besoin de la chair. Mais pour satisfaire les besoins de l'esprit, c'est la foi, la parole de Dieu. Pour satisfaire les besoins de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la foi. Pour satisfaire les besoins de l'esprit, c'est la foi, c'est la parole de Dieu. Pour sauver ton âme, c'est la parole de Dieu. Mais l'argent là, c'est pour satisfaire les caprices de la chair, les caprices du corps. C'est bien, l'argent nous aide dans beaucoup de choses, c'est bien. Mais ce n'est pas que l'argent puisse nous dominer.
L'argent, c'est un très bon serviteur. Mais c'est un mauvais maître. Si l'argent devient ton maître, tu deviens comme les gens de Laodicée. L'argent était leur maître. L'argent doit être ton serviteur. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître qui te conduira dans l'orgueil, dans la destruction de ta vie. Oh, bien-aimé, l'argent, c'est pour satisfaire les caprices de la chair. C'est pour satisfaire le bien de la chair. Mais pour sauver ton âme, pour que l'esprit, en réalité, c'est l'esprit qui est dans l'homme. C'est l'esprit, c'est la foi, la parole qui te pousse à être fort. Mes frères et sœurs, il est temps de comprendre le mystère de Dieu. Il est temps de comprendre. Nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vie, nous marchons par la foi. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Nous sommes que des pèlerins. Nous allons passer un jour. Nous passerons. Jérusalem nouvelle nous attend. Les Jérusalem nouvelle qui descendent d'en haut nous attend. C'est pour cela, préparons-nous. Ne nous laissons pas aux caprices de la chair. Domine la chair. Domine ta chair. Fais élever l'esprit. Fais élever ton âme. Que ton esprit grille. Que ton esprit soit fort. C'est ce que Dieu veut de toi. Bien-aimé, détruis les caprices de la chair. C'est la chair qui te détruit. Oh, n'est-ce pas, la Bible dit, la chair s'oppose à l'esprit. Quand tu élèves la chair, l'esprit va taire. Mais quand tu commences à élever l'esprit, la chair va s'agenouiller, va obéir aux lois de l'esprit. La chair va obéir à ce que l'esprit impose. Oh bien-aimé, il est temps, l'église de Laodicée, de comprendre le merveille de Dieu. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu. Tu n'as pas des yeux, tu ne vois que l'argent, mais tu ne vois pas ce qui est devant toi. Tu es nu, tu n'as pas d'habit, parce que celui qui n'a pas la parole est nu. Celui qui n'a pas la parole est nu. Il faut que la parole te couvre. Il faut que la parole puisse t'embellir. Mais tu es nu. Alléluia. Et regarde ce que Dieu dit dans le verset 18. Je te conseillerai d'acheter de moi de l'or. Pas d'aller acheter dans le monde. L'or du monde, ce n'est que rien. L'or de Dieu, c'est sa parole. Les œuvres éprouvées. L'or de Dieu, c'est celui qui a la parole de Dieu. Je te conseillerai de venir acheter de l'or chez moi. La matière précieuse, la parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu est précieuse plus que l'or. Parce que la parole de Dieu communique la foi. Viens acheter la foi à Dieu. Viens acheter de l'or à Dieu. La foi éprouvée. La foi met en œuvre. La foi vient de la parole de Dieu. Il dit, je te conseillerai d'acheter de l'or éprouvé par le fait, afin que tu deviennes riche. Bien-aimé, c'est la parole qui enrichit. C'est la parole qui crée en foi. La foi en toi te pousse à s'enrichir. Bien-aimé, les hommes les plus riches, c'est ceux qui avaient la foi en Dieu, ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est le temps pour toi de commencer à exercer ce que Dieu a mis en toi, de mettre en pratique la foi qui est en toi. C'est cette foi qui te donnera des possibilités, des itinéraires pour monter, pour aller encore loin avec Dieu. C'est ça le secret avec Dieu. Bien-aimé, avance avec Dieu. Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train de sélectionner son église. L'église de Dieu doit être forte. C'est pour cela que Dieu est en train de sélectionner. Crains Dieu, marche avec Dieu, obéis à sa parole. Dieu t'élèvera parce que Dieu est fidèle. Il dit, je te conseillerai, j'étais d'alors éprouvé par le fait, afin que tu deviennes riche. Et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Dieu dit, achète des vêtements blancs. Ce sont les œuvres, les bonnes œuvres. Il dit, acheter de l'or, c'est la foi. Acheter des vêtements, c'est les œuvres. Les bonnes œuvres, bien-aimé, dans ta vie, ne t'arrête pas de faire les bonnes œuvres. Continue à faire les bonnes œuvres. Continue à sauver les gens. Continue à marcher avec Dieu. C'est ça. Tu protégeras ta robe. Ta robe ne sera pas tachée parce que tu vas garder la parole. Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, ta robe sera propre. Oh, les œuvres que tu vas faire, parce que tu crains Dieu, tu feras des bonnes œuvres et ta robe sera propre. Et que la honte de ta nudité, ne paraisse pas. Dieu veut que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et la colure pour oindre tes yeux, afin de bien voir. C'était un petit liquide qu'on mettait dans les yeux. Dieu dit, il faut que sa grâce soit sur toi pour que tu puisses bien voir que la bonté de l'Éternel est tellement grande, que la grâce de Dieu est là. Bien-aimé, quand tu as la grâce de Dieu,
tout est possible. Tout qui est en toi, c'est la grâce. Bien-aimé, tout en toi, c'est la grâce de Dieu. Tout en toi, c'est la grâce de Dieu. Il faut frapper la poitrine, c'est la grâce de Dieu qui me fait voir des choses. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dit-elle, et répands-toi. Bien-aimé, voilà, Dieu commence à te dire des choses sérieuses maintenant. Il dit, il châtie tout ce qu'il aime. Il s'adresse maintenant aux païens là, qui disaient qu'ils n'ont ni chaud ni froid. Il dit, je t'ai conseillé d'acheter ça. Moi, avec mes enfants, je les châtie parce que je les aime. Je ne veux pas que mes enfants aillent encore très loin dans le mal. Bien aimé, si Dieu te frappe, parce qu'il ne veut pas que tu ailles loin dans le mal, il dit, arrête-toi là où tu es. Recommence maintenant avec Dieu. Repousse le mal, abandonne le mal. Il dit, je châtie tout ce que j'aime. Bien aimé, si Dieu te châtie parce qu'il t'aime, si Dieu te dévoile parce qu'il t'aime, il dit que tu dois arrêter là-bas pour recommencer une autre allure. Dieu veut que tu recommences une autre allure avec lui. Si Dieu te frappe, oui, accepte le frappe de Dieu avec simplicité. Dis merci Seigneur, je veux recommencer. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Dieu ne veut pas que tu continues plus loin dans le mal. Dieu ne veut pas que tu touches le profondeur de Satan. Il dit que là où tu es, tu as tombé. Oui, là où tu es tombé, arrête-toi là-bas. Reprends maintenant ta vie avec moi. Reprenez notre allure. Parce que si tu vas loin, le diable t'enfermera dans sa prison. C'est pour cela que Dieu vient frapper ses enfants. Bien aimé, à chaque fois où tu commences à continuer à avancer avec l'allure du péché, Dieu s'élèvera pour t'empêcher. Il dit, tu vas où? Arrête. Si tu es un enfant obéissant, tu t'arrêteras. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. Je commis ce péché. Maintenant, je prends la décision. Je change. Je veux recommencer une autre vie avec Dieu. Ça, je l'abandonne. Et le diable sera honteux et la gloire reviendra à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, moi je reprends, je châtie tous mes enfants que j'aime. Pourquoi? C'est pour le mettre dans la bonne voie. C'est pour ça qu'il dit, répands-toi. Le verset 20, il dit, voici, alléluia, voici, je me tiens à la porte. Ce matin, bien-aimé, Dieu est devant toi, riche, pauvre, qui que tu sois. Il dit, je me tiens devant ta porte. Ta porte, c'est quoi? C'est ton cœur. Il dit, mais voici, je me tiens. L'Éternel se tient ce matin devant ta porte. Il frappe, toc, toc, toc. Dieu tape, toc, toc, toc. Je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, bien-aimé, tu attends la voix de qui? Tu attends la voix de qui? La voix de la maladie que tu attends? La voix de l'épidémie que tu attends? La voix de la pauvreté? La voix des méchants? La voix de tes ennemis? La voix des gens là qui cherchent à te détruire? Non, tu attends la voix de qui? Il dit, si quelqu'un attend ma voix, bien aimé, quelle voix que tu attends? Si quelqu'un attend ma voix, c'est-à-dire si quelqu'un attend ma parole, si quelqu'un attend ce que j'ai dit, bien aimé, la parole de Dieu est en train de crier partout. La voix de Dieu est partout. Les hommes de Dieu sont dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, partout. Ils crient, c'est la voix de Dieu. Dieu te parle, il te dit, répands-toi. Dieu te dit, soyez bénis. Dieu te dit, sois élevé. Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Cette voix-là n'est pas là seulement pour te condamner. Cette voix-là déclare aussi la bénédiction sur toi. Cette voix-là déclare aussi l'élévation pour toi. Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Attends-tu la voix de Dieu? Ce matin, attends-tu la voix de Dieu? Dieu, la voix de Dieu est en train de crier cet après-midi. La voix de Dieu est en train de crier pour toi. Repens-toi, change de vie, repens-toi. Il frappe la porte. Il dit, coco, je suis là. Je frappe à ta porte, ouvre-moi. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le plus grand démocrate. Il ne force pas. Il ne force pas. Il dit, je suis là, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Si tu ne veux pas, je vais retourner, mais je serai là pour toquer seulement à ta porte. Jusqu'à ce que tu attendras ma voix, tu ouvriras la porte. Dieu est tellement démocrate. Il a dit, voici, je mets deux chemins devant toi. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Moi, je ne peux pas choisir pour toi. Je ne peux pas aussi te forcer. Mais c'est toi. Le grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le choix. Bien aimé, il y a trois pouvoirs. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Dieu est tellement amour. C'est pour cela qu'il nous aime malgré nos fautes, malgré nos péchés. Dieu nous aime. C'est le plus grand amour. C'est pour cela si nous voulons construire un monde meilleur, c'est avec l'amour. C'est avec l'amour que nous construisons un monde meilleur. Bien aimé, sans l'amour, nous n'avancerons pas. Le plus grand en puissance, pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Dieu est tellement amour, tellement il est patient, malgré que les gens font du mal. Lui, il est toujours patient à cause de son amour. De son amour. Oh, bien aimé, à cause de son amour. Deux, le plus grand
pouvoir du diable, c'est le mensonge. C'est lui le père des mensonges. Il a commencé à mentir. C'est pour cela le diable ne change pas de tactique. Son premier tactique, c'est les mensonges. Il vient avec les tactiques des mensonges pour te tromper. Dieu ne t'a pas dit ça. Non, c'est les mensonges. Le diable amène toujours les mensonges. Pour te séduire, il amène toujours des mensonges. Pour te détruire, il amène toujours des mensonges. Le diable utilise les mensonges partout. Il utilise même aussi des serviteurs avec des mensonges. Bien aimé, il y a le mensonge partout. Pour déclarer des fausses messages. Des mensonges partout. Des fausses nouvelles, des mensonges partout. C'est le grand pouvoir de Satan. C'est la même stratégie qu'il a utilisée au commencement. C'est la même stratégie qu'il utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est le mensonge. Mais le grand pouvoir de l'homme, que Dieu ne peut pas arracher, c'est le choix. C'est à toi de choisir. Il dit, à toi de choisir. Et ce matin, Dieu frappe à ta porte. Pam, 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 ouvre-moi. Dieu te dit, il frappe à ta porte. Ouvre. Si tu acceptes, Dieu entrera. Mais si tu n'acceptes pas, il cherchera toujours jusqu'à ce que tu vas écouter sa voix. Il dit, je me tiens à la porte. Bien aimé, cet après-midi, Dieu tient à la porte. Il tape, ouvre-moi, parce que je veux te guérir, je veux te sauver. Bien aimé, ouvre ton cœur, l'Éternel veut entrer. Il dit, je tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, qui est celui qui attend la voix de Dieu ce matin? Qui a entendu cette voix ce matin? Bien aimé, si tu as entendu cette voix, commence à partager la vidéo à tes amis. Partage ça dans ton profil, dis à tes amis, voilà, Dieu est en train de frapper aussi. Comme il a frappé à ma porte, voilà le message, il frappe aussi à ta porte. Partage à ton frère. Dis, mon frère, Dieu a frappé à ma porte. Ce matin, je te partage aussi ce message. Voilà, il frappe encore à ta porte. Dieu frappe la porte de chacun de nous. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, est-ce que tu attends sa voix? Si quelqu'un attend ma voix, il va ouvrir sa porte. J'entrerai avec lui. Je mangerai avec lui. Et je souperai avec lui. Jusqu'au soir, Dieu passera toute la journée avec toi. Je serai avec lui. L'Éternel est en train de frapper. Toc, toc. Maman, jusqu'à quand tu vas repentir? Papa, jusqu'à quand tu vas abandonner ces mauvaises voies? L'orgueil là, ce n'est pas l'argent qui achètera quelque chose pour ton âme. Ce n'est pas l'argent qui sauvera ton âme. Non, bien-aimé, c'est Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il frappe à la porte. Il dit, répands-toi. Bien-aimé, il est temps, répands-toi. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver devant la colère de Dieu. Répands-toi. Ce n'est pas tes richesses qui vont sauver devant la face de Dieu. Répands-toi, il est temps, mon frère, ma soeur. Repens-toi. L'Éternel est devant toi. Il frappe à la porte. Je te dis, mon frère, l'Éternel frappe maintenant à ta porte. Repens-toi. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie qui te conduit à la honte. Abandonne cette vie qui te conduit loin de la face de Dieu. Abandonne. Cela ne te servira à rien. C'est seulement le plaisir de la chair. Mais bien aimé, cherche le plaisir de l'esprit. Pour que l'esprit puisse prendre place. Pour que ton âme soit sauvée. Jésus est là. Il te dit, je frappe à ta porte. Si tu crois, accepte-moi dans ta vie. Bien aimé, il te faut d'accepter Jésus-Christ. De te repentir. Il te faut d'accepter Jésus-Christ. De se convertir. Il est temps pour toi. Rien n'est trop tard pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Le verset 21 dit, c'est lui qui vaincra. Je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir à côté de moi sur mon trône. Comme moi je vaincu, je suis sur le trône. Jésus, l'apôtre Paul a dit, nous étions morts avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Nous sommes assis à la droite du Père avec lui. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Non, pas à celui qui perdra. À celui qui vaincra. Qui va vaincre? Celui qui a ouvert la porte. Il a entendu la voix de Messie. Il a entendu la voix de Yoshua. Il a entendu la voix de celui qui était à la croix. Il a entendu la voix de celui qui a dit, Père, tout est accompli. Il a entendu la voix de celui qui nous a pardonné à la croix. Il a entendu la voix de celui qui nous a réconciliés à la croix. Il a entendu la voix de celui qui nous a donné l'identité nouvelle de Jésus-Christ. À celui qui attend ma voix, c'est toi qui attends sa voix.
Bien-aimé, et la Bible dit, si aujourd'hui tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Pourquoi tu es en train d'endurcir ton cœur? Il est temps d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus-Christ, de marcher avec lui. Il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur, d'abandonner la vie de péché. Il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur, d'abandonner les mensonges. Il est temps d'ouvrir ton cœur, d'abandonner tout ce que tu es en train de faire, ce qui ne glorifie pas Dieu. Il est temps. L'Éternel a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce message t'a plu? Partage ça avec ton frère. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Bien aimé, ta position, c'est d'asseoir à côté de Dieu. Ta position, de s'asseoir à côté de Jésus, qui a vaincu pour toi à la croix. Il dit, comme tu as accepté, viens t'asseoir à côté de moi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bien, mais acclame, acclame, acclame là où tu es. Lance des cris de joie. C'est la parole de Dieu. Lance des cris de joie. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré. Jésus est là. Il frappe à ta porte. Ouvre, 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 ouvre. Il entrera. Jésus est là. Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia, j'aime Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Gloire à Jésus. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions élever nos voix. Prions à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée, pour la parole qu'il nous a donnée ce matin, cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Ramawe Taurikaba. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, c'est la vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta parole. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole nous a libérés. Ta parole nous a franchis. Le message de cette église nous a franchis. Le message de cette église nous a poussé de recevoir Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu t'a parlé, mon frère. Ma sœur, Dieu t'a parlé. Tout au long de cette semaine, nous avons parlé de cette église d'Asie. Dieu nous a parlé. Oh, bien-aimé, c'est beau quand Dieu te parle. Tu vas prier maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? À cause de la richesse de ce monde, tu veux abandonner Dieu. L'église de Laodicée avait beaucoup d'argent, plein d'intellectuels. Il y avait leur commerce qui produisait vite. Mais ils voulaient abandonner Dieu. Mais toi, n'abandonne pas. Chacun de nous va prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux m'accrocher. Je veux rester avec toi. Je veux continuer à témoigner. J'ouvre mon cœur pour que tu entres. Prions maintenant au nom de Jésus. Rabayaba Sandara Korobo Seka. Rende Karimini Fayo Tokorogai. Ikemawe Tarabakada. Éternel Dieu. Ce matin, cet après-midi, ta parole m'a franchi. Seigneur, je veux rester. Mon frère va rester accroché, attaché à toi. Seigneur, nous voulons attacher. Tu es en train de sélectionner ton église. Tu prépares ton armée. Tu prépares tes guerriers à être forts. Éternel, nous sommes là. Nous sommes là pour marcher avec toi, pour aller de conquête à conquête, de victoire à victoire. Nous voulons marcher avec toi pour réussir dans ce monde. Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans ce monde sans rien faire, mais nous voulons laisser des marques dans ce monde, laisser des cachets dans ce monde que l'Éternel a opéré, que l'Éternel a glorifié son nom. Éternel Dieu, merci. Merci pour ta parole qui vivifie. Merci pour ta parole qui change. Merci pour ta parole qui transforme la bonne nouvelle, le message de vie. Oh Dieu, merci. Merci pour le message. Nous croyons que tu es avec nous. Oh, béni sois-tu, Éternel. Je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi et moi, nous allons prier. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu se tient à ta porte. Il frappe.
Si tu ouvres ta porte, il apportera ce que tu cherches. Tu veux la bénédiction, tu veux le miracle, tu veux le changement de ta vie, tu veux la guérison, ce que tu veux. Ouvre ta porte ce matin, parce que l'Éternel veut entrer, il veut saisir ta vie, il veut transformer ta vie ce matin. Le miracle va entrer dans ta vie ce matin. Prions maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta porte maintenant. Éternel Dieu, ce matin, j'ouvre ma porte maintenant. Ma porte est ouverte. Que la bénédiction entre, que le miracle entre, que la paix entre. Mon frère, reçois cette grâce, reçois la guérison que tu cherches, reçois le miracle. Oh, ouvre ta porte maintenant. Jésus est en train de frapper pour que la bénédiction entre, pour que le changement entre, pour que la guérison entre. Jésus est en train de frapper et il frappe ta porte. Reçois le miracle. Oh, toi qui es malade, reçois ton miracle. Toi qui as des problèmes, reçois ton miracle. Jésus est là, il frappe à ta porte. Jésus est là, il frappe. Recevez la grâce de Dieu. Reçois cette grâce ce matin. Oh, bien-aimé, Jésus est là en train de frapper. Il frappe là où il y a la maladie. Ta maladie est où? Ouvre, il va entrer pour apporter la guérison. Ouvre la porte là, il va entrer là où il y a la maladie pour amener la guérison. Quelle est ta maladie? Oh, que la guérison entre maintenant. Quelle est ta maladie? Quelle est ta situation? Parce que rien ne marche en toi. Ouvre la porte. Jésus va entrer. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois. Oh, que des choses changent. Ouvre ta porte maintenant. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Le mariage. L'Éternel est là pour donner le mariage. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ouvre ta porte maintenant. Le Seigneur est en train de frapper la porte de quelqu'un. C'est toi. Tu veux des enfants? L'Éternel est capable de donner les enfants. Reçois maintenant. Oh, le miracle de Dieu passe. Le miracle de Dieu passe. La grâce de Dieu est en train de passer. La grâce de Dieu est en train de passer dans ta vie. Bien-aimé, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Cette grâce est pour toi. Ce matin, cet après-midi, la grâce est entrée dans ta maison. Reçois cette grâce. Le miracle passe maintenant. Oh. Sanda. Eh, bien-aimé, ça passe. Quelque chose est en train de passer dans ta santé maintenant. Tout là où tu es malade, parce que l'Éternel entre maintenant. Tout là où tu es malade, je sens la présence de Dieu. Oh, là où tu es, l'Éternel est en train de passer. Toucher ta situation. Quelle est ta maladie? Quelle est ta maladie? Même si c'est le diabète, sois guéri. Même si c'est le cancer, sois guéri. Même si c'est le sida, sois guéri maintenant. Le miracle passe maintenant. L'Éternel est en train de frapper. Il frappe dans toutes les portes. Si tu attends savoir, ouvre. Le miracle entre. Le miracle entre. Le miracle entre. La guérison entre. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ton changement. Reçois maintenant. Le miracle est en train de passer. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Reçois. Tout là où tu sens que ça ne marche pas. Parce que l'Éternel est en train de frapper. La voix de l'Éternel est là. Quel est ton problème? Tout le monde t'a abandonné. Écoute la voix de Dieu. Il dit, je frappe, je vais t'accueillir. Ouvre ton cœur. Laisse Dieu entrer. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Le miracle va entrer. Quand Jésus entre, le miracle entre. Quand ton Dieu entre, la solution entre. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, la grâce de Dieu entre. La grâce de Dieu passe. 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 Ça te saisit là où tu es. Si tu es envoûté, si des choses ne marchent pas dans ta vie, si les démons ont bloqué ta vie, oh, Jésus est là, il frappe, reçois la grâce, il frappe à ta porte, recevez la grâce, reçois la grâce, l'envoûtement tombe, recevez la grâce. Oh, la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, Dieu est en train de communiquer sa grâce, la grâce de Dieu est communiquée ce matin, cet après-midi, dans ta vie. Reçois, il frappe la porte. Dieu frappe à ta porte. Reçois. Oh, tu as reçu quelque chose. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est bon. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Tu as ouvert la porte. Il est entré. Il a amené ce que tu demandais. Qu'est-ce que tu demandais? La paix. Voilà ta paix. Qu'est-ce que tu demandais? Le changement. Voilà ton changement. Qu'est-ce que tu demandais?
Tu veux les enfants, il te donne les enfants. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton mariage, il te donne. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton voyage, Dieu te donne. Il est là. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Il est là. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Il est devant toi, il frappe. Dieu est en train de frapper. Il veut essuyer tes larmes. Il veut sécher tes larmes. Il frappe la porte. Bien-aimé, recevez cette grâce. Reçois-les. Reçois-les, Seigneur. Il apporte la grâce. Il apporte le bien-être. Il apporte la paix là où tu es. Reçois. Le miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu est en train d'opérer maintenant que tu es là. Le miracle est en train de passer. Bien-aimé, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Toucher quelqu'un. Je sens la grâce de Dieu. Libérer quelqu'un. La grâce de Dieu est là. Oh, qu'est-ce que tu veux? L'Éternel est en train de frapper à ta porte. Tu as pleuré pour mon mari, pour mon mari, pour mon... Dieu est en train de frapper à la porte. Il dit, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, la grâce de Dieu est en train de passer. Est en train de passer dans des maisons. Partout où vous êtes, la grâce de Dieu passe. Recevez cette grâce ce matin. C'était le matin de ta grâce. C'est moi, annonce la bonne nouvelle pour toi. Je te l'ai dit au nom de Jésus. C'est moi, c'est un mois béni pour toi. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. C'est moi. La mauvaise nouvelle ne viendra pas. C'est seulement la bonne nouvelle que Dieu te bénit. La porte est ouverte. Il ouvre la porte. Des choses vont entrer en toi. Ouvre la porte. Le miracle va entrer. L'Éternel est Dieu. Oh, Rabaya Shanda. Mais nous allons prier maintenant. On va prier pour nos frères et sœurs qui travaillent dans des hôpitaux, pour les malades partout dans le monde entier. Nous allons leur recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur guérisse. Prions maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je prie pour les malades maintenant. Pour tous les malades dans des hôpitaux, Père, étends ta main de grâce. Répands ta guérison dans des hôpitaux. Répands ta guérison dans des hôpitaux. Père, il y a le diabète, il y a le cancer, il y a le sida, il y a plusieurs maladies, il y a corona. Père, tous ces noms-là, ton nom est au-dessus. Seigneur, que la guérison entre maintenant. Que la guérison entre maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Oh Rabaya Shandara Bababa. Reçois. Je prie maintenant pour tout le corps médical. Seigneur, bénis le corps médical. Garde-le, protège-les. Si toi tu ne gardes pas, ceux qui gardent en vain. Bénis nos frères et sœurs qui travaillent, exposent leur vie. Ce n'est pas seulement le corps médical, il y a aussi des caissiers, ils sont là exposés. Il y a aussi des vigiles, ils sont là exposés. Il y a aussi beaucoup de services qui travaillent dans des constructions. Seigneur, garde-les, Seigneur, devant le vent de l'ennemi qui souffle. Protège-les, protège-les, protège-les. Garde-les, Seigneur, que le mal ne les atteigne pas, mais qu'ils soient sous couvert du sang de Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous avant de nous séparer. Mais laisse-moi te dire, te répéter encore. Si nos messages ont contribué à ta vie, partage ça sur ton profil. Partage ça à tes amis. Appelle tes amis. Donne-leur les liens. Dites-leur, j'ai entendu un homme parler de Dieu. Ça m'a plu, c'est pour cela je t'invite aussi de suivre. Bien-aimé, c'est une offrande que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire, tu travailles avec moi pour l'évangile. Tu travailles avec moi, nous sommes des associés pour amener l'évangile partout. Tel que toi tu as fait, c'est tel que moi aussi j'ai fait. Nous faisons le même travail pour témoigner Dieu. Nous voulons gagner le monde entier pour Jésus-Christ. Nous voulons gagner le monde entier pour Jésus-Christ. Je ne veux pas aller seul, mais je veux aller avec toi. Parce que tu m'aimes, tu me soutiens. Soutiens-moi encore d'apporter cet évangile. C'est ton frère qui est là, c'est ta soeur qui est là. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de ce que vous faites pour sa gloire. Au nom de Jésus, je vous bénis. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père éternel, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour ma sœur, mon frère, qui a passé du temps avec toi, non pas avec moi. Moi, je n'étais qu'un canal simple. Tu m'as transmis ta parole et j'ai donné à ton peuple. Bénis leur maison, bénis-les, comble-les de ta joie,
Que ce mois apporte la joie et la bénédiction dans toute la maison qui nous suit. Recevez cette grâce ce matin. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui as des problèmes, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te comble là où tu es. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons dit Amen, Amen, Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je suis là avec vous. Demain, nous serons à 10h30. Demain, 10h30, nous attaquons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Demain, 10h30, heure de France. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre présence. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour les servants de Dieu. Merci pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.